La Chine a dévoilé WOW, un système d'intelligence artificielle révolutionnaire, premier modèle auto-évolutif au monde qui permet aux robots de penser et de se déplacer avec une intuition quasi humaine. La start-up Nautix Robotics a lancé Boomy, un humanoïde à 1370 $ pour foyers et salles de classe. Et le robot Gion de Unitree vient de démontrer un équilibre incroyable en tirant une voiture de 1400 kg, soit 3100 livres. La robotique en Chine a franchi un nouveau cap. Parlons-en. La Chine progresse rapidement avec les robots humanoïdes et l'intelligence artificielle en ce moment. En quelques mois, ils sont passés de la recherche en labo à des robots pensant et agissant presque comme des humains, grâce à des modèles de nouvelle génération. Le plus fascinant jusqu'à présent s'appelle le modèle omniscient du monde, ou simplement WOW. On l'appelle le premier système de modèle du monde multimodal auto-évolutif au monde. Et ce qu'il fait est vraiment incroyable. Développé par le Centre d'innovation en robotique humanoïde de Pékin avec l'Université de Pékin et celle des sciences et technologies de Hong Kong. Sur le papier, c'est l'association d'un modèle de simulation physique et d'un modèle de langage visuel, permettant aux robots WOW d'imaginer, vérifier et s'auto-corriger. En d'autres termes, ils peuvent développer une intuition physique similaire à la façon dont les humains comprennent la cause et l'effet. Les modèles vidéo ou de simulation actuels observent le monde de façon passive. Ils peuvent voir ce qui se passe, mais ils ne comprennent pas vraiment pourquoi cela se produit. WOW change cette approche. Le modèle interagit activement avec son environnement, apprend et affine sa compréhension par essai et erreur. Ce modèle génératif de 14 milliards de paramètres apprend la physique comme nous, en expérimentant, se trompant et s'améliorant. L'équipe de WOW l'a conçu selon le paradigme SOFIA, combinant grands modèles de langage et transformeurs de diffusion pour produire des résultats physiquement précis, guidés par le langage. Donc, si vous demandez à un robot de déplacer la tasse sans la renverser, WOW ne se limite pas à générer des mots ou des animations. Il anticipe, vérifie par raisonnement, puis ajuste sa compréhension pour rendre le mouvement suivant plus réaliste. C'est une boucle de prédiction, de critique et d'ajustement qui se répète jusqu'à ce que le comportement du robot devienne intelligent et cohérent physiquement. Pour tester tout cela, ils ont créé un tout nouveau référentiel appelé WOW Bench. Il mesure la capacité des systèmes d'intelligence artificielle à comprendre la perception, à raisonner sur les prédictions, à prendre des décisions et à les exécuter de manière généralisée. WOW a obtenu des scores des centres technologiques de pointe sur ce référentiel. Il surpasse les autres modèles en ce qui concerne la plausibilité physique, la cohérence temporelle et la compréhension d'instructions complexes. Les chercheurs ont montré de façon impressionnante que WOW sert à la synthèse de vues inédites et à la génération de vidéos guidées par trajectoire. En gros, le modèle peut simuler à quoi ressemblerait un objet sous un autre angle ou comment il se déplacerait dans une scène physique réelle, le tout avec une logique cohérente derrière. Ils ont même montré comment WOW peut améliorer les capacités de planification des modèles de langage visuel en fournissant un retour simulé, ce qui les aide à planifier les tâches de manière plus efficace. Les auteurs de l'article ont clairement indiqué qu'il s'agit d'une étape cruciale vers la création de systèmes d'intelligence artificielle dotés d'un véritable bon sens physique. Avec un accès à d'importantes données d'interaction réelle, les robots disons comprennent bien mieux la cause et l'effet que s'ils se contentent d'ouvrir autant de vidéos ou de textes. C'est le lien entre les chatbots actuels et l'intelligence de demain. Des robots coachés qui vivent dans le monde, apprennent et décident en s'entraînent de façon autonome, au lieu de seulement observer et décrire. Maintenant, alors que la Chine repousse les limites de l'intelligence robotique du côté logiciel, elle fait aussi des avancées sérieuses sur le plan matériel, surtout en ce qui concerne les prix. Le pays a dévoilé le robot humanoïde le moins cher du monde, qui n'est ni un jouet ni une simple preuve de concept. Boomy est un humanoïde marcheur et parlant créé par la start-up Nautix Robotics. Boomy ne coûte que 9 998 yuan. Cela équivaut à environ 1370 $ américains et mesure un peu plus d'1 mètre, soit 94 cm. Il pèse environ 12 kg, soit à peu près 26 livres et demi. Il est bien plus petit que les robots grandeur nature de Unitree ou UBTech, mais c'est voulu. Nautix ne cherche pas à concurrencer les grandes machines industrielles. Il crée une nouvelle catégorie d'humanoïdes petits, légers et abordables pour l'éducation et la maison.
Ce qui est fou, c'est que malgré sa taille et son prix, Boomi peut marcher, garder l'équilibre et même danser. Et il fait tout cela avec une étonnante fluidité. Les premières vidéos montrent une stabilité surprenante pour un appareil à moins de 1400 $. C'est moins cher qu'un iPhone ou un drone haut de gamme. L'entreprise affirme qu'il s'agit du premier humanoïde grand public proposé à moins de 10 000 yuan, et cela pourrait marquer un tournant pour toute l'industrie. La plupart des robots humanoïdes capables de marcher ou de bouger coûtent encore des dizaines de milliers de yuans en Chine, voire plus en Occident. Le prix réduit de Boomi résulte de choix de conception ingénieux, de matériaux composites légers, d'un système de mouvement interne et d'une structure modulaire simple à réparer et personnaliser. Il privilégie l'interaction et l'apprentissage plutôt que le levage de charges lourdes ou les tâches industrielles. Le précédent modèle, le Noetic Zen 2, s'est déjà vendu à plus de 2500 exemplaires et a même participé à un semi-marathon pour robots humanoïdes cette année, ce qui est impressionnant. Ce succès les a aidés à se positionner parmi les startups robotiques à la croissance la plus rapide de Chine. Avec Boomi, il bosse d'une adoption massive. Le robot utilise une batterie 48V de 3,5 Ah offrant 1 à 2 heures d'autonomie par charge. Il est conçu pour prendre en charge la programmation graphique par glisser-déposer, donc même les enfants ou les débutants peuvent le programmer facilement. Il propose une interaction vocale, agissant comme assistant personnel, répondant à des commandes ou servant de compagnon d'apprentissage. Noatix va ouvrir les précommandes entre les festivals shopping 11/11 et 12/12 en Chine. Du 11 novembre au 12 décembre, une décision judicieuse car c'est la période d'achat la plus intense du pays. Ils cherchent à susciter l'engouement des lancements de smartphones, mais pour des robots. La start-up est récente, fondée en septembre 2023 par une équipe des universités Tsinghua et Zhejiang. En moins de 2 ans, ils sont passés de prototype académique à un véritable produit que vous pouvez acheter pour moins de 1500 €. Ce genre de rapidité montre à quel point l'écosystème de la robotique en Chine est devenu compétitif. RoboHub, média indépendant en robotique, a diffusé une vidéo de Boomi dansant et marchant. Vous voyez que, malgré moins dextérité et contrôle du haut du corps que les grands modèles, ses mouvements restent très fluides pour sa catégorie. S'ils réussissent à évoluer, on pourrait voir arriver les premiers robots humanoïdes dans les écoles et foyers, et non plus seulement dans les showrooms et laboratoires. Mais passons à l'échelle supérieure. Des petits robots sympathiques à un modèle qui fait preuve de pure force et de précision. À l'Académie de l'intelligence artificielle de Pékin, les chercheurs ont défié le robot humanoïde G1 de Unitree. Tirer une voiture et pas une voiture jouée, une vraie. Le G1 ne pèse que 35 kg et mesure environ 132 cm de haut, mais il a réussi à tirer un véhicule de 1400 kg sur une surface plane. Certes, la voiture était sur un sol lisse, donc la friction était faible, mais malgré tout, l'équilibre et le contrôle nécessaires pour cela sont d'un tout autre niveau. Ce qui impressionne, c'est le Bourgstrand, et c'est pas juste que le robot ait été déplacé la voiture, mais la façon dont il l'a faite. Dans la vidéo, on le voit se pencher en arrière, bouger vite les pieds pour garder l'adhérence et s'ajuster continuellement pour rester debout. Il agit de façon autonome. Sa capacité à s'équilibrer dynamiquement, tout en transportant une charge 40 fois supérieure à son poids, montre les progrès de leur système de contrôle du mouvement et de rétroaction. Et ce type d'équilibre dynamique est essentiel pour les robots humanoïdes qui travaillent dans des environnements non. Pensez aux entrepôts, usines ou missions de sauvetage. Le géant peut transporter du matériel sur terrain difficile, franchir des débris et déplacer des objets sans perdre le contrôle. Unitree est célèbre pour ses démonstrations spectaculaires, salto, sprint, récupération après chute, mais ce test montre un contrôle réellement pratique. Ce n'est plus juste du spectacle. Leur modèle gère désormais la physique réelle comme une machine fiable. Bien sûr, il reste encore des défis. Même avec tous ces progrès, la plupart des robots humanoïdes ont du mal avec la dextérité des mains. Ils savent marcher, courir et garder l'équilibre, mais réussir des tâches délicates comme boutonner une chemise ou ramasser un objet fragile reste difficile. Les développeurs travaillent à rendre ces mouvements plus naturels et sûrs, mais il faudra encore quelques années avant leur déploiement généralisé sur les lieux de travail. Il est clair que la Chine progresse plus vite que prévu. Si ce rythme continue, 2026 pourrait être l'année où les robots entreront dans une maison, prépareront un repas et nettoieront, non pas parce qu'on a programmé chaque geste, mais parce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.